On a eu droit à un match qui donne un grand sourire et une bonne dose de satisfaction du très grand Real Madrid pour accueillir Gérone et les remettre à leur place de challenger. Victoire 4-0 pour le Real à domicile avec une prestation excellentissime au point de nous faire oublier la défense totalement bricolée. Franchement, c'était magnifique à voir, un Real qui régale tout simplement. Techniquement, c'était du très haut niveau. Vinicius a été grandiose, Bellingham un doublé, un Rodrigo buteur qui retrouve la confiance et les filets adverses, tout ça en brisant littéralement les espoirs de Gérone. Sincèrement, c'était inespéré comme résultat. Si le match parfait existe, c'est celui-ci. Encore une fois, il faut insister sur le fait qu'avant le début du match, c'était plutôt instant prière pour ne pas assister à une dinguerie de notre défense complètement improvisée. Et finalement, le Real nous fait à nouveau oublier les blessés, les excuses et les circonstances atténuantes, c'est pas pour le Real. Quelles que soient les circonstances et notamment récemment où elles n'ont pas été faciles, le club est là pour tenir son rang et là c'est plus qu'une gifle pour Gérone. Le pauvre Yann Couto s'est fait littéralement trancher par Vinicius en plusieurs morceaux. Il s'est mangé tous les dribbles possibles et imaginables. On sort du match en se disant que Vinicius a tout réussi face à lui et la preuve en fin de match il était en larmes parce qu'il sait qu'il a été le maillon faible de son équipe. Personnellement, je sais que ce n'est pas de sa faute, c'est juste que face à Vinicius, c'est facile pour personne. Et dans un grand jour comme ça où il réussit un tir aussi improbable, c'était sûr qu'il allait être inarrêtable. Le premier but du Real a été merveilleux, Vinicius nous surprend et s'affirme encore plus quand il est attendu, c'est le but le plus important du match et c'est pourquoi le titre de meilleur joueur va sans le moindre doute à Vinicius selon moi. Alors certes, Bellingham c'est un doublé, c'est pas rien, c'est aussi un match parfait parce que dans le placement, dans la technique, dans les choix, il fait tout bien ce joueur, mais ses deux buts il les doit quasi intégralement à des coups de génie de Vinicius. Et je pèse mes mots, ce sont des coups de génie de la part de Vini, donc Bellingham ne peut pas être l'homme du match, même s'il faut la mettre au fond pour le premier but de sa part et être là où il faut pour le deuxième. Par contre, comparé à la passe extérieure sublime de Vinicius ou son élimination pour offrir un tap-in à Bellingham, ça n'a rien à voir, c'est d'un autre niveau ce que nous a proposé Vinicius sur ce match. Et enfin, il y a aussi Rodrigo qui met un super but, jusqu'à là je trouvais son match raté, mais pour un buteur il suffit d'un but pour changer le visage de sa prestation. Et son but n'est pas donné, dans la conduite de balle il est excellent et la finition est réussie malgré qu'elle est compliquée ou du moins il se retrouve dans une position compliquée pour tirer. En tout cas, en ce qui concerne Rodrigo particulièrement, j'ai surtout envie de penser que ça va le réveiller parce que sa saison pour le moment reste insatisfaisante. Maintenant, mis à part ces trois joueurs, d'un point de vue plus global et collectif, il n'y a pas vraiment eu match, Gérone n'a quasiment jamais mis en danger le Real et Lunin. Alors certes, on pourrait évoquer les deux pénaltys en fin de match, mais ça reste anecdotique, ça mérite même pas qu'on en parle en vérité. Celui que l'arbitre n'a pas sifflé pour Gérone ne paraît pas assez indiscutable au point d'en faire un drame non plus, et celui qu'il siffle sur Arda Güler paraît assez évident. Donc pas de scandale, mais en tout cas ça n'a rien changé à ce que raconte ce match. D'ailleurs, ça aurait pu se terminer sur une manita, mais Joselu était bien trop relâché sur son penalty, il était trop parti en mode à l'aise. Comme tous les joueurs d'ailleurs qui sont rentrés après le 4-0, ils ont tous voulu se faire plaisir et soigner leurs stats. Personnellement, je trouve ça dommage de ne pas être collectif jusqu'au bout, mais comment ne pas les comprendre. Et enfin, un dernier mot sur la défense qui n'a pas eu à se montrer grandiose, donc ils ont fait le job et c'est déjà suffisant pour une charnière Tchouaméni-Carvajal. Camavinga a été très fort, Valverde et Kroos ont été moins en vue, mais ils ont banalisé ce qu'ils font de si bien, c'est-à-dire le don de soi pour Valverde et la justesse à 100% pour Kroos. Enfin bref, le plus impressionnant avec ce Real, c'est la qualité technique, c'est comme si chacun était parmi les meilleurs dans son rôle et en plus il y a de la sérénité, du calme, pas d'excès d'individualisme, l'effort pour le coéquipier, la liste est interminable, ça a tout l'air d'un champion. Avant de conclure, petit constat général, c'est un grand pas pour le titre, le Real a déjà une main sur le trophée de la Liga. Comment dire le contraire quand il y a 5 points d'avance sur le poursuivant direct Gérone et au pire 8 points d'avance sur le Barça. Donc effectivement, on peut dire que c'est presque gagné, d'autant plus avec les bonnes prestations qui se répètent, sans oublier que le Real n'a pas son meilleur 11 depuis très longtemps. Ancelotti doit toujours bricoler et pourtant ça propose des matchs de grande qualité, donc tout ça est plutôt prometteur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.